Mais les amis, ça fait des semaines, ça fait des mois les amis, qu'on était prêts, qu'on attendait ça, qu'on attendait simplement quoi? La suite de la saison 3 de SNK, de l'Attaque des Titans, un manga, un animé qui nous fait frissonner, qui est épique, qu'on a tant attendu justement, qui nous fait vibrer de ouf avec simplement un épisode. Dès l'épisode 13 du coup là les amis, on est directement mis en condition, c'est un truc de barjo. Ils t'ont directement mis en condition du coup avec ce premier épisode du moins de la deuxième partie de la saison 3. Tu sais très bien maintenant ce qui va t'attendre, le combat final ou quasiment final du moins, un gros combat décisif entre du coup d'un côté les titans qui sont prêts à attaquer avec du coup Bertholdt, Reiner, le titan bestial, tous les autres titans du coup qui vont déferler une nouvelle fois sur Shiganshina, et de l'autre côté les humains du bataillon d'exploration qui veulent lutter pour leur survie et leur liberté. Franchement en termes d'animation, de graphisme, ambiance sonore, ambiance visuelle, les détails et tout ça, tout est vraiment très bien fait. Tout est en tout cas dans la veine de SNK comme on a l'habitude de voir ça en tout cas depuis le début. C'est dans la veine de l'Attaque des Titans, de ce chef-d'œuvre justement qui nous est proposé depuis déjà très longtemps. On avait tous attendu impatiemment d'avoir toute cette saison 3 intégrale. Maintenant du coup on va pouvoir l'avoir un épisode par semaine pour compléter du coup jusqu'à l'épisode 24 si je dis pas de bêtises, pour terminer cette saison qui s'annonce vraiment comme étant justement une des plus épiques du manga, voire simplement la plus épique, avec du coup un arc totalement ouf. Et franchement je suis vraiment pas déçu d'avoir attendu autant de temps, même si bien évidemment ça fout toujours le seum d'attendre pour avoir la suite. Au final maintenant on est enfin prêt, et même en étant prêt les amis finalement on n'était pas tant que ça. On a le bataillon d'exploration qui arrive du coup à Shiganshina, là où tout a commencé dès le début, là où à l'époque le titan colossal alias Bertholdt avait utilisé son pouvoir notamment pour justement faire entrer les titans dans Shiganshina au sein des murs. Il avait fait voler en éclats notamment la grande porte du coup avec un seul coup de pied. Au final maintenant le bataillon d'exploration se dirige lentement du coup dans l'obscurité directement là-bas. Il retourne au point de départ pour justement anéantir les titans du coin, sécuriser la ville, reprendre petit à petit toutes les portions du mur face aux titans pour se défendre et mettre en place une stratégie. Ah oui, je sais pas si toi aussi tu l'as ressenti, mais moi quand ils se baladaient dans le noir du coup j'étais limite mais aussi en mode pression que j'avais autant les frissons que, parce que du coup tu les vois tous un petit peu tremblants, aux aguets au cas où du coup ils se font attaquer par des titans qui peuvent bouger la nuit, parce qu'en général c'est vrai que les titans la nuit ils sont pas actifs, sauf certains du coup qui les avaient attaqués à l'époque dans la tour, notamment il y avait Ymir qui s'était sacrifié, mais finalement là du coup on voit qu'un titan notamment les a surpris en étant endormis. Donc tu te dis que ouais, tu vois les personnages qui se chient dessus à longueur de temps, à limite à chaque pas ils savent pas vraiment sur quoi ils vont tomber. Moi aussi du coup j'étais devant le PC comme ça en mode de grosse pression, tu vois, au cas où ils se font attaquer. On avait Eren qui commençait un petit peu à se chier dessus parce qu'il se posait énormément de questions, qu'il avait des frissons, il arrêtait pas de dire qu'il était pas à la hauteur. Il prend conscience en tout cas que toute l'humanité, en tout cas de tous les espoirs de l'humanité reposent en tout cas sur ses épaules pour déjà reboucher le mur, repousser les titans et ensuite battre bien sûr Reiner et Bertholdt. Finalement Armin lui raconte des trois petits trucs etc, du coup ça l'a aidé à se calmer. Mikasa aussi pareil, c'est de rassurer un petit peu Eren. Tout le monde arrive au fur et à mesure juste maintenant à Shiganshina. La stratégie en tout cas va se mettre en place pour justement repousser les titans et reprendre ce mur. Au moment où ils arrivent du coup devant Shiganshina, tout est totalement libéré, il n'y a aucun titan à l'horizon. Tu te dis directement, oula, à la base, vu tout ce qui était rentré, vu qu'on n'a pas pu tuer à l'époque, il est quand même censé y en avoir plein, voire limite un à tous les angles de rue, tu vois, dans la ville. Au final, il n'y en a pas un du tout. Ils sont tous absents, ils sont tous en tout cas aux abonnés absents. Ils savent pas forcément quoi faire. Du coup, la suite de la stratégie rentre directement en marche sans attaquer les titans. Du coup, on les voit longer le mur, etc. Donc tout le monde se cache du coup sous l'espèce de capuche pour pas bien sûr que Eren se fasse notamment découvrir dès le début. Ils escortent du coup Eren jusqu'à le bout de la brèche qu'il va pouvoir du coup, comment on appelle ça, du coup colmater notamment avec son pouvoir de titan du coup pour se durcir et justement boucher la brèche. Toujours pas de signal du coup une fois que la première brèche du moins a été rebouchée. Du coup maintenant il y a une partie du mur qui est faite. Il se dirige directement du coup vers la deuxième, et c'est à ce moment là justement que Armin commence à sentir qu'il y a un petit problème, parce que autant Erwin du coup il donne ses ordres etc, du coup comme d'habitude au bataillon d'exploration, il donne un petit peu ses directives, tout le monde en tout cas l'écoute pour fouiller les alentours au cas où. C'est là que Armin notamment va voir en haut des murs une espèce de, va dire de traces de cendres et tout ça, du coup comme s'il y avait quelqu'un qui était passé par là, qui avait fait du coup un feu de camp. Justement il va retrouver un petit peu plus bas des récipients, des ustensiles etc qui sont encore froids. Du coup tu te dis que c'est quand même un petit peu bizarre qu'il y avait des gens qui étaient ici en train de boire tranquillement et de faire un petit feu, qui les attendaient justement. Du coup c'est pour ça aussi que maintenant avec les trois récipients on sait très bien que c'était en réalité le titan bestial, Bertholdt et Reiner qui les attendaient impatiemment du coup en haut du mur pour pouvoir ensuite agir de leur côté. Et du coup c'est là aussi justement que tu prends vraiment conscience que Armin, déjà de 1 c'est un génie, mais ça on le savait tous, que le mec il est quand même capable de réfléchir vraiment en temps réel, qu'il a vraiment le quoi en tout cas succéder à Erwin, en tout cas être le bras droit d'Erwin justement dans les prises de décision, dans la mise en
en place des stratégies et tout ça. Il prend en place un petit commandement, alors il est pas forcément très sûr de lui, mais finalement au bout d'un moment il prend un petit peu confiance en lui. Il leur donne des ordres du coup pour justement trouver où se trouvent Bertholdt et Rainer, parce qu'il sait très bien qu'ils sont là à les observer, qu'ils ont peut-être un point d'observation assez intéressant pour être invisible en même temps pour pouvoir agir en temps réel et directement. Et justement là ça m'a impressionné parce que du coup le mec il a commencé un petit peu à paniquer, bon il tâtait un petit peu les murs et tout ça. Il s'est rappelé du coup à l'époque qu'il avait vu donc les titans dans le mur. Bien évidemment cette information là, Bertholdt et Rainer n'étaient pas présents à ce moment là, du coup ils savent pas que eux le savent qu'il y avait des titans dans le mur. Du coup il s'est dit ah ça peut être hyper intéressant et tout ça de dire que finalement en tapant sur les murs il y a peut-être un endroit creux moment pour pouvoir se cacher dedans. Au final c'est ce qui s'est passé, ils ont trouvé Rainer qui a du coup buté un des membres du bataillon d'exploration. Il est sorti, malheureusement Levi du coup même s'il a réagi hyper vite il a pas eu le temps de lui trancher la tête pour le tuer directement sans qu'il active le pouvoir de titan. Au final ça se termine comme ça, Rainer du coup active le titan cuirassé et prêt à se battre contre Eren. A la base on pensait sûrement que Rainer et Bertholdt allaient vraiment attendre que les deux brèches soient colmatées etc, que tout soit réparé, qu'en tout cas ils soient tous vraiment enfermés dans les murs. Au final ils ont pas du tout attendu ça, du moins c'est Bâton d'exploration qui est parti chercher Rainer directement, ils l'ont fait sortir de son trou, maintenant il n'y a plus qu'à faire quoi? À l'affronter et le tuer. Alors bien évidemment on sait que en général le titan cuirassé avec sa capacité à se durcir et tout ça, les lames ne vont quasiment rien lui faire, ça va du coup être extrêmement dur pour le battre. Eren la dernière fois s'était fait totalement bousiller la gueule, mais maintenant du coup avec le pouvoir pour durcir, il a peut-être une chance de l'affronter et de le battre. On a Erwin aussi à un moment qui dit un truc comme quoi il avait du coup encore pas mal de surprises gâchées du coup par rapport au titan, qu'il avait du coup de nouvelles armes apparemment à utiliser, notamment de nouvelles surprises pour pouvoir les vaincre ou du moins leur faire un peu de mal. Du coup j'attends en tout cas de voir qu'est-ce que ça va être, même si bien sûr bien évidemment moi j'ai lu les scans donc je sais très bien ce qu'il va y avoir, mais du coup vous savez pas encore, du coup c'est vraiment la grosse surprise et vous allez pas être déçus. En plus à un moment on a pu observer Bertholdt etc, à ce moment il y avait du coup Armin du coup qui bougeait partout, on a vu vite fait Bertholdt en tout cas qui était caché dans un truc avec plein de petits trous, donc est-ce qu'il est encore du coup lui à Shiganshina ou est-ce qu'il est ailleurs, ça on ne sait pas, c'est pas du tout montré. On voyait Rainer du coup qui était simplement dans un endroit obscur, d'où le fait qu'il était dans les murs à ce moment là, mais vraiment là à la fin au moment où tu penses que vraiment tout allait bien se passer, que tout le monde allait vraiment en tout cas s'en sortir, que voilà du coup le combat va commencer directement du coup en 1-1 contre Rainer, t'as du coup le titan bestial qui se libère, du coup qui prend un gros caillou d'ailleurs qui leur lance sur la gueule ou du moins sur la porte justement pour la péter un petit peu et faire en sorte du coup que tous les chevaux ne puissent plus sortir pour éviter aux humains justement de s'échapper et d'être bloqués à l'intérieur des murs. Et là tu vois toute une ligne de titans mon gars, tu vois plein de titans qui se transforment, tu comprends justement qu'à ce moment là tous les humains actuellement, du moins tout bâtiment d'exploration est totalement cerné entre les murs, sans chevaux, et aussi à la suite de ça, encore plus justement face à plein de titans qui en réalité n'étaient plus à l'intérieur des murs mais bien à l'extérieur, prêt du coup à être appelés par le titan bestial. Et par contre là ça te met vraiment trop en condition, tu sais vraiment qu'à partir de maintenant du coup cette bataille décisive là va commencer. Après du coup bah forcément t'as la bataille décisive, t'as aussi quand même pas mal d'enjeux derrière, la liberté des hommes, leur libération, le fait aussi de reconquérir le mur qui leur manquait, le fait aussi bien évidemment de réduire la force des titans, de peut-être de mettre à mal Bertholdt, Rainer et le titan bestial du coup en les tuant pour affaiblir du coup tous les titans en général et se libérer on va dire un petit peu de leur puissance. C'est aussi l'enjeu évidemment aussi d'aller trouver le secret dans la cave du père d'Eren justement, comme quoi apparemment il y aurait beaucoup de secrets par rapport à la clé qu'il lui a laissée. Il y a encore beaucoup de choses les amis qui nous attendent et c'est vraiment que le début de cette fin de saison 3 qui s'annonce déjà vraiment épique. Donc en tout cas les gars pour mon avis, donc forcément là on a fait la petite review analyse en même temps, mais pour mon avis on commence vraiment sur les chapeaux de roue, c'est beau, c'est magnifique, ambiance sonore, ambiance visuelle, on ressent un petit peu en tout cas ce que ressentent aussi les personnages au niveau de leur inquiétude, de leur conviction etc, de leur motivation, leurs inquiétudes, leurs frissons, leurs peurs, tout ce que tu veux. On commence vraiment en tout cas sur un côté hyper épique et j'espère en tout cas que la suite s'annonce aussi prometteur que ce qu'on a eu maintenant. Donc en tout cas les gars c'était la première review justement de la deuxième partie justement de la saison 3 de l'attaque des titans. Je vous laisserai d'ailleurs me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez en tout cas que je fasse toutes les reviews jusqu'à la fin en tout cas de la saison 3. Dites-moi également aussi si cet épisode là vous a plu, donnez-moi en tout cas vos hypothèses, vos théories, si vous avez lu le manga ou pas. Par contre évitez de spoiler en commentaire parce que si vous spoilez je serai obligé en tout cas de vous masquer de la chaîne pour éviter que les autres en tout cas se fassent spoiler alors qu'ils ont attendu l'animé et pas le manga. Je vous laisse également en tout cas vous abonner à la chaîne, cocher la cloche pour avoir les notifications, laisser un gros pouce bleu si tu soutiens mon contenu. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, les deux autres réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif et du coup pour te répondre en message privé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.